Je concentrerai mon intervention sur les marchés passés durant la crise sanitaire pour l'achat de masques qui sont recensés dans la présente communication. Ces marchés ont été naturellement négociés, c'est tout à fait normal, sans publicité ni mise en concurrence pour urgence impérieuse. On ne s'attendait pas à autre chose, c'est tout à fait normal. Mais le fait que les procédures soient dérogatoires ne signifie pas que les élus que nous sommes ne doivent pas en être informés a posteriori, ce qui est l'objet de cette communication. 3 observations sur ces commandes. D'abord, le premier marché de commande de masques date, sauf erreur de ma part, du 27 mars, ce qui est quand même très tardif, même au regard des stocks de masques dont la maire de Paris nous a indiqué disposer au moment du déclenchement de la crise sanitaire, et même si nous n'avons jamais su, et d'où cette observation, quelle était précisément l'ampleur de ces stocks, nous aimerions le savoir. Deuxième observation, le calendrier des commandes de masques, il interroge lorsqu'on met en regard ce calendrier et les propos tenus par Madame Hidalgo au printemps. Début avril, en effet, Madame Hidalgo annonçait que toutes les, je cite, personnes fragiles recevraient des masques, je recite, dans les prochains jours, le reste des Parisiens devant s'en voir délivrer pour le déconfinement. La première commande de masques barrières en tissu avec livraison échelonnée date malheureusement du 17 avril, soit bien après les propos de Madame Hidalgo promettant des masques dans quelques jours pour les personnes fragiles. Voilà peut-être pourquoi, dans une déclaration cette fois-ci du 18 avril, donc le lendemain de la commande, Madame Hidalgo transformait son « dans les prochains jours » en fin avril, et pourquoi aussi, dans une déclaration cette fois-ci du 5 mai, le fin avril pour les personnes fragiles, dont la définition était réduite, devenait dès le 11 mai. Et voici peut-être pourquoi encore le 5 mai, la date du déconfinement, prévue comme celle de la distribution pour les 2,2 millions de Parisiens, se transformait en avant le 8 juin. Vous avez dénoncé, Madame la maire, mais en parlant de l'État, le regrettable décalage entre les paroles et les actes, s'agissant d'une question aussi sensible que la protection de nos citoyens, et en l'occurrence ici les plus fragiles, et malheureusement, la lecture des informations contenues dans cette communication semble démontrer que la ville de Paris, une fois de plus, a été plus que lente au démarrage pour protéger les Parisiens. Je n'ai pas trouvé dans la liste des marchés, mais c'est peut-être une erreur de ma part, la commande des fameux masques, vous savez, sopalants avec les... voilà. Je ne l'ai pas trouvée. Alors peut-être qu'elle n'a pas été passée, peut-être qu'elle n'a pas été... Pardon ? Je ne l'ai pas retrouvée et j'aimerais savoir pourquoi je ne l'ai pas trouvée. Et enfin, dernière observation, et ça... ça vaut pour les masques et pas pour les masques, mais en particulier pour les commandes sanitaires. C'est vraiment très embêtant que des informations essentielles manquent concernant la plupart des marchés de commandes de masques listés dans cette communication. Alors certes, on a la date des commandes, on a le prix, on a l'objet, masque chirurgical, masque en tissu, etc. Il manque juste le nombre. C'est quand même très très fâcheux parce que sans cette information essentielle, on n'a évidemment aucun moyen d'apprécier la nature du marché qui a été passé. Et de fait, cette communication concernant ce point, et ça vaut vraiment pour la majorité des marchés de commande de masques, cette communication ne répond pas aux exigences légales qui ont été posées par les ordonnances prises dans le cadre de l'urgence sanitaire. Encore une fois, la dérogation aux règles habituelles de passation des marchés publics était tout à fait légitime. Elle a comme contrepartie naturelle l'information des élus a posteriori. Ici, on a la dérogation, mais malheureusement pas l'information. Je vous remercie.